Je suis Ouedraogo Aruna. Voilà. Je suis archiviste documentaliste. Bon, au-delà de ça, voilà, j'exerce ma passion à la maison, l'élevage des pigeons. Il faut dire que les pigeons, c'est une passion qui est là depuis l'enfance. Hein. Depuis tout petit, on avait des pigeons à la maison. Bon, mais c'était des pigeons, la race locale d'abord, quoi. Voilà. Et donc, mais il faut dire qu'au départ, je n'ai pas fait seulement les pigeons. Je faisais les lapins. Bon, mais les lapins, j'ai eu des difficultés avec les lapins. Et j'ai vu que c'est les pigeons qui prospéraient plus. Donc, bon, ce qui fait que j'ai dû abandonner les lapins pour seulement les pigeons, quoi. Comme je l'ai dit, depuis la France, je le faisais, hein, mais quand on est venu à Ouagadougou pour les études, bon, le temps des études, jusqu'à commencer à travailler, on ne faisait pas d'élevage. C'est quand je me suis installé dans ces quartiers en 2019 et un peu juste quelques mois après, j'ai commencé. Donc, je peux dire en 2020 que j'ai commencé avec l'élevage des pigeons, mais je n'avais pas encore eu de bonnes races, voilà, puisque je ne les connaissais pas. C'est avec le temps, avec le fait de collaborer avec d'autres éleveurs et avec les réseaux sociaux, tout ça, qu'on a commencé à connaître les races et puis voilà. Je peux dire que j'ai eu les vraies races à partir de 2021. Voilà. Avec d'autres éleveurs ici, au Burkina, et voilà, avec des éleveurs sénégalais. Il faut dire que j'ai une variété de races ici. J'ai environ 6-7 races différentes ici. J'ai les monnaies, ce que vous dites comme des poulets là, c'est les monnaies, c'est les plus gros. Voilà, il y a les mondins, il y a des kings, voilà, j'ai des texans, des poules maltais. Et j'ai un couple de Krimka que j'essaie d'expérimenter. J'ai des granadinos. Bon, ça, je suis nouveau dedans. Hein. C'est le domaine même qui l'exige en fait. Voilà, parce que bon, si vous pouvez les produire des pigeons sans les baguer, il n'y a pas de problème, mais ça ça rentre pas dans les cadres, dans les standards dans la colombophilie. C'est des sujets qui sont chers, hein. C'est des sujets qui sont assez chers. Donc on bague pour celui qui achète, connaître l'âge des pigeons. Voilà, parce que c'est pas intéressant de débourser assez d'argent pour payer des sujets. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de la production, hein. Voilà, payer des pigeons qui ne vont pas pouvoir produire. Voilà, donc chez moi par exemple, vous allez voir que chaque pigeon a sa bague. J'utilise 2 bagues. J'ai des bagues personnalisées et des bagues standards. En fait, je disais que chaque année, par exemple, bon, au niveau standard, on attribue une couleur à la bague. Par exemple, cette année, 2025, par exemple, vous allez voir que les bagues sont de couleur verte. Voilà, 2024, c'était du bleu. Et même sans voir l'inscription de l'année dessus, si vous connaissez déjà ces standards-là, à travers la couleur, vous savez déjà les pigeons est de quelle année. Voilà, parce que les pigeons ont une durée de production, hein, en moyenne 8 ans. Après 8 ans, la production diminue. Plus de 8 ans, là, c'est difficile. Voilà, donc au-delà pour produire, là, c'est pas évident. Voilà, donc si vous payez des pigeons, il faut travailler à ce que quand même ce ne soit pas des pigeons âgés de plus de 2 ans, quoi. Le premier moteur, je dirais que c'est la passion d'abord. Hein. Si vous êtes passionné, et voilà, et aussi avoir un cadre quand même sécurisé. Et ça peut être, vous pouvez aménager un enclos comme je l'ai fait ici, ou bien bon, acquérir des cages. Voilà, des cages pour les pigeons. Voilà. Les pigeons se nourrissent de graines. Et ce qui est recommandé, c'est un mélange. Bon, ce que moi je fais, c'est quoi? J'achète du blé et que je mélange avec le maïs jaune et le sorgho. En tout cas, ces 3 graines-là, c'est la base de mon alimentation. Tantôt, il se peut que j'ajoute des haricots, il se peut que je donne l'arachide. Voilà, c'est ça. Ce qui est conseillé vraiment, c'est de faire un mélange de plusieurs graines, quoi. Voilà, parce que les pigeons, selon le temps, vous allez voir que les pigeons même, ils choisissent les graines.
Vous allez voir que selon la période, vous allez constater qu'ils consomment plus le maïs, par exemple, à une certaine période. Et à une autre période, vous allez constater qu'ils consomment plus les balinga ou bien ils consomment plus les blés. Donc c'est comme ça. Et bon, le prix dépend de la race. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai une variété. Voilà, par exemple, les mondains, je peux dire, bon. Et le prix, bon, souvent aussi, ça dépend. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans les prix. Mais moi, personnellement, quand mes premiers couples de mondains, j'ai eu à payer des plus jeunes, des sujets vraiment jeunes d'un mois à 100 000 francs. Voilà, j'ai eu à payer aussi des adultes, bon ça c'est par connaissance, hein. J'ai payé à 180 000, bon après négociation vraiment quoi. Voilà, vous voyez, les kings, mon premier couple de kings, je l'ai payé à 80 000 francs, de même que les texans à 80 000. J'ai des granadinos dedans. Le couple, je l'ai payé à 150 000 francs. Et sans compter les transports. Hein, parce que les transports m'ont coûté environ 22 000. Les poules maltais, j'ai payé les jeunes couples à 120 000 francs. Bon, le marché n'est pas trop ça. Mais au moins, quand tu vends, quand même, c'est bon. ça peut gérer les petits bobos, quoi. Voilà. Il faut dire que bon, ailleurs peut-être les gens arrivent à vivre de ça, mais chez nous au Burkina c'est pas le cas. Vivre exclusivement de l'élevage de pigeons c'est pas évident quoi. Voilà, parce que le marché n'est pas bon, c'est pas comme des poulets où quand tu produis une bande, voilà, tu écoules la bande et puis mais les pigeons, il faut quelqu'un qui connaisse la valeur des pigeons pour l'acheter. Voilà, donc il y a des moments où tu peux avoir le marché. Voilà, tu peux vendre dans les pigeons, tu peux avoir plus que ton salaire dans certains mois. Comme j'ai dit, les prix déjà, souvent tu vends 3 couples déjà, tu as plus que ton salaire. Voilà, comme il y a des moments aussi où le marché est vraiment morose, où tu ne vends pas du tout. Voilà, c'est comme ça. La première difficulté, il faut dire que c'est les maladies. Hein. Le pigeon n'est pas trop connu ici chez nous. Et je peux dire qu'il n'y a pas de spécialistes comme ça en matière de santé de ces sujets-là. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est les produits qu'on utilise pour soigner les poulets que nous utilisons. Souvent, il nous arrive de prendre des molécules en pharmacie humaine, même sur conseil de nos collègues éleveurs, quoi. Voilà, c'est entre collègues, on se donne des astuces. Voilà, pour soigner nos sujets. L'autre difficulté aussi, bon, comme je l'ai dit, c'est les marchés aussi. Hein. Pour écouler, c'est pas vraiment facile. Voilà, mais comme je l'ai dit, les pigeons, en fait, on les fait d'abord pour nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est pour nous. Si quelqu'un veut partager notre passion, voilà, il vient, il va l'acheter. Voilà, parce que à vouloir vraiment produire pour vendre coûte que coûte, ça fait que aujourd'hui, ça fait chuter la valeur du pigeon. Parce que si vous voulez, bon, vous avez une difficulté, vous voulez vendre, vous serez obligé de vendre, en fait, de brader ça, quoi. Voilà, c'est ça aussi la difficulté. Un appel à nous-mêmes, les éleveurs, hein, essayer de mieux organiser les secteurs, parce que nous n'avons pas de cadre de valorisation. Nous, on a mis en place une association des colomboculteurs de Burkina Faso, pour essayer de promouvoir les domaines, mais ce n'est vraiment pas facile. Et au dernier festival, on a essayé de faire une exposition. Bon, on a exposé, les gens ont tout été émerveillés. Bon, le pigeon, il est passionnant, ça émerveille toujours, mais malheureusement, après, on n'a pas eu de retour, quoi. Là, on n'a pas eu je vais dire quoi, des clients comme ça. Voilà, les gens, en tout cas, ont apprécié. Voilà, et bon, il faut dire aussi qu'on a, malheureusement, moi je sais qu'en 2018, il y a eu, bon, je sais que c'est le ministère de l'Agriculture, l'élevage qui a organisé une exposition. Voilà, des éleveurs qui sont venus exposer. C'est là-bas que j'ai connu les pigeons de race pour la première fois. Voilà, mais en ce temps, je n'avais pas la possibilité d'en élever. Vous voyez, mais on n'a plus ces cadres-là, en fait, pour exposer. Par exemple, dans d'autres sites, au Sénégal ou au Mali, au Niger également, on fait des expositions. Voilà, ici, on n'a pas ces cadres-là. Vous voyez, bon, quand je dis exposition, c'est des choses qui demandent vraiment des moyens. Voilà, il n'est pas évident aussi pour
nous, éleveurs, vraiment, avec nos cotisations, de pouvoir organiser les choses, ces choses-là. Vous voyez, non? Par exemple, j'ai dit qu'au FESPACO, on a pris un stand et on a exposé, mais après l'événement, bon, notre budget était à plat, quoi. Vous voyez, non?